le choix sera vite fait. Elle s'assit lourdement sur une chaise, massant son bras prétendument blessé. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Puis, étrangement, la tension sembla se dissiper, emportée par la tempête émotionnelle qui venait de passer. « Elle est partie » murmura Germaine, la voix étonnamment calme. « C'est drôle, on dirait que je me sens mieux. L'air est plus léger. » Bruno, qui avait observé la scène avec une angoisse silencieuse, regarda Geneviève à côté de lui. La dispute violente entre sa mère et sa sœur avait mis en perspective leurs propres problèmes de couple. Leur querelle semblait soudain bien fut-il comparée au drame familial des Lebrun. « Moi aussi » approuva doucement Geneviève, se tournant vers Bruno. Bruno prit les mains de la jeune femme dans les siennes. « Et Geneviève, je suis vraiment désolé pour tout cela. Pour mon indécision. » Geneviève secoua la tête, les yeux brillants d'une tendresse nouvelle. « Oh non, non, non. C'est moi. J'aurais pas dû faire tout un drame avec le fait d'emménager ensemble si rapidement. J'ai mis trop de pression. » Bruno sourit, un poids immense s'envolant de ses épaules. « Non, non, non. C'est toi qui as raison. Tu veux dire que tu veux vraiment que nous vivions ensemble? Tous les deux? » Geneviève sourit en retour, un sourire radieux qui illumina la pièce terne. « À une condition. »« Bon, laquelle ?» demanda Bruno, prêt à accepter n'importe quoi. Geneviève prit une profonde inspiration, le regardant droit dans les yeux avec un amour indéniable. « Bruno, est-ce que tu veux m'épouser? » Le souffle de Bruno se coupa. Il regarda Geneviève, puis regarda sa mère, assise silencieusement dans le coin. Observant la scène avec une surprise totale qui s'adoucissait rapidement en une joie profonde. « Eh bien oui » s'exclama Bruno, la voix tremblante d'une émotion pure. Germaine se leva lentement, les larmes, des vraies cette fois, piquant ses yeux. Son instinct de mère, de protectrice de la famille, reprenait le dessus avec une force bienveillante. « Oh, eh bien, quand même, c'est une merveilleuse nouvelle » s'écria Germaine, s'approchant pour les enlacer tous les deux dans une étreinte maladroite mais sincère. « Il faut annoncer cela à tout le monde dans le quartier. » « Eh bien? Je viens tout juste de comprendre. Je pense que la séance de thérapie s'est extrêmement bien passée. C'est une super bonne idée que tu as eue, Geneviève, tu as beaucoup de bon sens. » Geneviève, souriante et soulagée, rendit l'étreinte à sa future belle-mère. « Merci, Madame Lebrun. » « Ah » soupira Germaine, heureuse de voir son fils comblé. « Tu veux prendre un petit café pour fêter cela? » La porte d'entrée s'ouvrit avec fracas, interrompant les célébrations naissantes. C'était Adélard, le grand-père, de retour de la clinique, l'air miraculeusement revitalisé. « Ah non » gémit Germaine, sa joie momentanément éclipsée par le retour du vieil homme grognon. Elle se tourna vers Bruno et Geneviève, murmurant « Cet homme-là. Il pense que tu es accroché au bout d'une corde, et il tire sans cesse. » Elle s'approcha d'Adélard. « Qu'est-ce qu'il veut encore? » « Le docteur? Je pensais que tu étais prêt pour ton dernier voyage. Tu m'avoueras que tu iras quand tu seras sûr de ne pas revenir, hein? » Adélard la regarda avec un air de défi. « Non? Non, non, non. Je suis en pleine forme. » Germaine soupira, s'adressant au plafond. « Quel est son problème à lui? Dis-lui qu'il se tienne tranquille dans son fauteuil. Sinon je vais monter le voir et prendre sa température moi-même, avec la grande méthode. » Adélard s'installa dans son fauteuil, allumant la télévision d'un geste sec. La soirée s'acheva sur cette note douce amère, typique de la famille Lebrun. Bruno et Geneviève partirent, main dans la main, le cœur léger, prêts à construire leur avenir. Adélard s'endormit devant un vieux programme, retrouvant enfin le sommeil qui le fuyait depuis 3 jours. Germaine, se retrouvant seule dans le salon redevenu silencieux, commença à ranger les tasses de thé et l'assiette de biscuits.
Son regard se posa sur l'escalier menant à la chambre de Carole. Son cœur de mère se serra en repensant à la dispute. Elle avait été dure, trop dure. Son désir viscéral de protéger sa fille s'était transformé en une prison étouffante. Elle monta doucement les escaliers et s'arrêta devant la porte fermée de la chambre de Carole. Elle prit une profonde inspiration et toqua légèrement. « Carole » appela-t-elle doucement. Un reniflement se fit entendre de l'autre côté. La porte s'ouvrit lentement, révélant Carole, les yeux encore rouges d'avoir pleuré. Germaine la regarda avec une tendresse infinie, dépouillée de son armure de sarcasme et de contrôle. « Attends un peu, ma grande. Attends un peu. J'ai quelque chose pour toi. Prends cela. » Elle tendit à Carole un petit morceau de papier soigneusement plié. Carole le prit, l'air confuse. « Qu'est-ce que c'est que cela » demanda-t-elle en dépliant le papier. Elle vit une page arrachée d'un annuaire. Une encyclopédie universelle? Un numéro de téléphone, précisa Germaine, la voix étrangement douce. Oui, c'est cela. C'est le numéro de téléphone de Tommy Lalancette. Carole écarquilla les yeux, le choc lisible sur son visage. Tommy Lalancette? Mais comment? Pourquoi? Germaine s'appuya contre l'encadrement de la porte, croisant les bras dans un geste qui se voulait détacher mais qui trahissait sa vulnérabilité. « Ah? Tu sais comment est-ce que j'ai eu cela? Les nouvelles du quartier? J'étais à mon cours de yoga pour les aînés. J'étais assise à côté de Margot. Tu sais. Elle me parlait justement de lui, de Tommy Lalancette. » Carole écoutait, suspendue aux lèvres de sa mère, n'osant pas y croire. « Eh bien, sa femme, elle l'a trompé il y a 2 ans, continua Germaine, un brin de commisération dans la voix. Elle l'a laissé là, tout seul. Avec 2 petits-enfants sur les bras. Ce n'est pas facile de se retrouver tout seul pour élever de jeunes enfants. Tu sais. J'en sais quelque chose de cette vie-là. Elle fit une pause, cherchant les mots justes, ceux qui ne sonneraient pas comme une faiblesse mais comme un acte d'amour. Par contre, je me suis dit. Peut-être qu'un petit coup de téléphone. De la part d'une vieille connaissance, cela lui ferait du grand bien. Tu sais, des fois, la vie est difficile et on reçoit un coup de téléphone et on se dit allô, et cela fait du bien à l'âme. Carole regarda le bout de papier, puis le visage de sa mère. Les lignes sévères s'étaient adoucies, révélant l'inquiétude et l'amour inconditionnel qu'elle portait à sa fille. Le barrage de la colère céda, remplacé par une immense vague de reconnaissance. « Maman » s'exclama Carole, la voix brisée par l'émotion. « Oui? »« Merci » dit simplement Carole, serrant le papier contre son cœur. « Cela me fait plaisir, ma fille, » répondit Germaine, tentant de garder un ton neutre. « Non, non, mais sérieusement, là. Je suis sérieuse, je ne plaisante pas. » insista Carole, les yeux brillants. « Merci, maman. Pour tout. » Germaine sentit sa gorge se serrer. Elle détourna légèrement le regard, cachant l'humidité dans ses propres yeux. « Je le sais. Je le sais que tu es sérieuse. Ne pleure pas, là. C'est cela que nous faisons, nous autres, les mères. C'est notre travail. » Elle se détourna, s'apprêtant à redescendre au rez-de-chaussée. « J'imagine que c'est comme cela que la journée se termine. Eh bien, dans le fond. Je ne suis pas qu'une simple ménagère ni une femme d'affaires implacable. Je suis une maman avant tout. Puis, cela, là, c'est ce que nous faisons de mieux. Les mamans, là, c'est cela que nous faisons. Veiller sur nos enfants, même quand ils sont grands. » Elle descendit quelques marches, s'arrêtant à mi-chemin. Elle ne put s'empêcher de lancer une dernière remarque, fidèle à son caractère indomptable. Mais cette fois-ci, sans aucune trace de méchanceté. N'empêche que ce Tommy Lalancette, dans le temps, c'était quand même un fameux voyou. Carole, restée sur le palier,
laissa échapper un rire franc et cristallin qui résonna dans la cage d'escalier. « À qui tu parles, maman, là » cria-t-elle, amusée. « Non, à personne » répondit Germaine depuis le bas des escaliers, un sourire satisfait sur le visage.